Face à l'Angleterre, le port de Calais et son balai de ferry. 50 km de bras de mer, parmi les plus fréquentés du monde. La possible nouvelle frontière de l'Europe, si jamais un jour les Britanniques décident vraiment de larguer les amarres. En attendant, les citoyens de Sa Majesté ont peur de la cale sèche. Tout ça, c'est des stocks pour 6 à 8 semaines. Et puis après, je reviens. Vous avez acheté du vin pour vous déstresser du Brexit, correct? Ah oui, le vin, ça aide. Ça, c'est sûr. Toujours. Depuis quelques semaines, c'est la ruée dans les cash and carry, des magasins spécialisés dans l'alcool en grande quantité. Ici, cela fait plus de 20 ans que les Anglais débarquent tous les jours. On rentre de vacances, on était en Belgique. Et à chaque fois que vous passez en vacances par ici, vous faites la pause pour recharger. Oui, à chaque fois qu'on passe, on fait le plein de caisses de vin. Pourquoi? Parce que c'est moins cher, on en prend plein jusqu'à la prochaine fois. Faire le stock avant qu'il ne soit trop tard. Les enseignes jouent le marketing de l'urgence. Jusqu'ici, les Anglais pouvaient rentrer avec 90 litres d'alcool. En cas de Brexit, cela pourrait tomber à 3 litres, 30 fois moins. Ils achètent plus. Maintenant, je peux vous dire qu'ils boivent plus. Je peux pas dire ça. Les Anglais apprécient beaucoup notre vin, nos alcools aussi également. Et c'est beaucoup moins cher en France. Parce que par exemple, une bouteille de Conti, chez eux, ça va coûter 10 livres. Et ici, nous, on la vend 3 fois moins cher. Donc. Je regarde le brandy. J'aime bien. Celui-là surtout, il a un bon prix. En 2 semaines, la deadline du Brexit, prévue initialement au 29 mars, a précipité les acheteurs dans les magasins. Alors on a eu énormément de monde sur le mois de mars, étant donné la date du Brexit qui était initialement prévue le 29 mars. Les gens sont venus prendre les devants. En fin de compte, ils ont énormément acheté sur le mois de mars. Là, on retrouve effectivement une petite accalmie. Un de mes voisins vient ici régulièrement pour acheter du vin. Lui, à l'origine, il était pro-Brexit. Mais les conséquences sur l'alcool, ça l'a choqué. Finalement, l'avenir du Royaume-Uni dépend moins des acquis de 40-50 paix, mais plus d'une histoire de bouteilles de vin. C'est totalement absurde. C'est honteux. Pas de quoi faire changer d'avis cet homme qui part pêcher en mer. Aucune idée de ce qui va se passer après le Brexit. J'espère juste qu'on pourra en acheter autant. Pour certains, Brexit ou pas, peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse.